Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour un Élan TV un peu spécial. Nous ne sommes pas deux, mais trois, pour parler de la prolongation de Lionel Godou jusqu'en 2028. Salut tout le monde. Alors Lionel, t'es content d'avoir pu enfin officialiser cette nouvelle annonce? Oui, je suis très content, forcément c'est une bonne nouvelle. Ça va dans la continuité finalement du projet de l'Élan Chalon avec moi. Je suis arrivé ici en tant que joueur un peu lambda parce qu'on ne me connaissait pas encore à ce niveau-là. Donc aujourd'hui de le faire à ce niveau de Betclic avec une équipe qui tourne bien en plus en ce moment, forcément c'est beaucoup de satisfaction et puis que tout le monde soit au courant, pour moi ça fait du bien. Donc tu t'engages sur la durée, est-ce que c'était important pour toi? Oui, oui, bien sûr. Surtout quand tu es un joueur formé localement. T'aimes bien, moi c'est comme ça que je vois les choses, mais j'aime bien mettre un peu mon empreinte partout où je vais. J'ai déjà dit, en arrivant à Chalon, j'avais pour but premier de pouvoir faire mon possible pour pouvoir aider le club à monter en Betclic. On a réussi à le faire. Le deuxième objectif c'était de pouvoir rester en Betclic, se maintenir. Aujourd'hui, le club voit plus loin que ça. Et donc faire partie de ce projet-là, forcément moi ça m'intéresse. Et c'est l'une aussi des raisons pour laquelle j'ai décidé de prolonger ici, parce que je crois au projet, je crois en ce qui se passe et j'ai hâte finalement de voir qu'on est capable de monter et de se projeter plus haut qu'on a eu l'habitude, en tout cas depuis que je suis arrivé à l'Élan Chalon. Donc on imagine que tu avais d'autres opportunités. Qu'est-ce qui t'a convaincu du coup de rester et de prolonger autant de temps à Cham? C'était beaucoup de discussions. J'ai beaucoup parlé avec le coach, avec les dirigeants du club. J'ai signé très tôt finalement. La raison pour laquelle j'ai signé très tôt ici, c'est parce que j'ai cru en ce qu'on me proposait. Ça coïncidait avec mes objectifs aussi personnels. Je ne me cache pas aujourd'hui depuis 2-3 ans de vouloir jouer une Coupe d'Europe par exemple. Je sais que ça fait partie aujourd'hui d'une des ambitions du club. Et me dire de pouvoir le faire avec l'Élan Chalon, je le prends à cœur en fait finalement. C'est quelque chose qui me tient plutôt à cœur de pouvoir me dire que écoute, c'est peut-être possible de le faire là où une histoire a commencé. Et donc partir sur cette aventure-là, c'est quelque chose de beau pour moi. Et forcément, aujourd'hui j'ai une famille aussi. Oui, la continuité sur plusieurs années, c'était essentiel aussi par rapport à tout ça. Je voulais pas, étant donné que j'étais sur une fin de contrat, re-signer l'année d'après dans un club où j'allais peut-être exister sur un an et repartir dans autre chose. Non, là on m'a proposé quelque chose de sérieux avec des étapes chaque année. Et donc c'est ce qui coïncidait plus avec ce que je recherchais et je suis très content de re-signer ici. On entend tous tes objectifs sur le point de vue collectif au niveau de la Coupe d'Europe, comment tu vois les prochaines années. Toi, d'un point de vue individuel? D'un point de vue individuel, j'aime dire que j'aimerais pouvoir être un repère pour les joueurs. Je connais le club depuis maintenant, c'est ma 3e année ici, ça sera ma 4e année l'année prochaine. Et j'aime dire que quand tu arrives dans un club, c'est important de savoir où tu mets les pieds. Et forcément, il y a beaucoup d'attentes autour du club. Il faut savoir que c'est, mine de rien, une ville qui tourne vachement autour du basket. Les fans sont vachement attentifs à ce qu'on fait, en dehors et même sur le terrain. Et donc vis-à-vis de tout ça, moi, mon objectif, c'est de pouvoir transmettre tout ce qui se passe, tout ce qui s'est déjà passé ici et de pouvoir le retransmettre aux nouveaux, à ceux qui vont arriver et d'être toujours sur la continuité de ce que le coach aussi nous demande. Je parle beaucoup avec Elric et donc c'est à moi aussi de pouvoir être un relais par rapport à tout ça, pouvoir expliquer aux gars ce que le coach attend. Parfois, forcément, les joueurs s'adaptent très vite par rapport à ce qu'on leur propose, mais c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui est là et qui peut très facilement avoir ce relais d'expliquer, de pousser sur ce que les attentes du coach forcément. Et donc ça va être dans la continuité de ce qui s'est passé cette année pour moi en ayant ce nouveau rôle de capitaine. Merci Lionel, en tout cas on est ravis de t'avoir pour les 3 prochaines saisons et on espère qu'on atteindra tous ces objectifs et qu'on reverra l'Europe au Colisée. Merci. On passe à Elric maintenant. Salut Elric. Salut. Alors pourquoi ce choix de continuer avec Lionel? Pour moi, c'est un joueur déjà que je voulais. Il était en Pro B à l'Élan Chalon et c'est un joueur que je suivais attentivement et que j'avais déjà envie de recruter à l'époque alors que je n'étais pas dans la même équipe. Donc
C'est un joueur que j'observe depuis quelques années maintenant, qui a un profil qui me plaît aussi. Et puis, donc ça c'est pour la partie moi personnelle. Après, sur la partie terrain, c'est un joueur qui a beaucoup d'impact des deux côtés du terrain. C'est un joueur qui est un gros travailleur, c'est une bonne personne humainement aussi. Et c'est un joueur, pour finir, qui est important pour l'élan Chalon. Ça permet à nos fans de pouvoir aussi s'identifier à travers Lionel. Et ça me semble aussi important dans la continuité et l'ambition qu'on veut avoir dans les prochaines saisons. Donc c'était vraiment une volonté de ta part d'avoir cette continuité-là l'année prochaine dans l'équipe? Oui, complètement. Pour moi, Lionel était la première pierre à l'édifice à poser pour pouvoir construire sur les prochaines années. Quelles attentes tu as envers lui pour du coup ces prochaines saisons? Un petit peu ce qu'il fait, enfin un petit peu beaucoup même, ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire que c'est le fer de lance de l'équipe. C'est lui aussi qui dicte un petit peu le tempo. Souvent quand il est un petit peu moins bien, l'équipe est aussi moins bien. Donc c'est un peu le baromètre de notre équipe et c'est pour ça qu'il est aussi important pour nous aussi. Donc qui continue là-dedans, qui continue à apporter aussi sa joie de vivre et sa bonne énergie. Et finalement, il a juste à être lui-même et ça se passera très bien. Et qu'est-ce que cette prolongation du coup représente d'un côté projet dans le club? On essaye d'aller de l'avant sur beaucoup d'aspects. Il y a plusieurs choses qui se mettent en place, que ce soit sur le point de vue sportif, que ce soit côté administratif aussi, avec des évolutions à venir sur les prochaines saisons. L'idée, c'est toujours de construire étape par étape, de ne pas aller trop vite, mais en même temps de ne pas être ralenti pour des mauvaises raisons en tout cas. Mais toujours d'essayer de construire et d'apporter un plus et d'aller chercher un petit peu plus. Mais tout en ayant une fondation qui est très solide. Lionel fait partie de ces fondations-là. Et ça voilà, je pense que ça nous permet en tout cas de donner le ton dans ce qu'on veut faire ici. Tu parles de construction. Est-ce que du coup, on peut s'attendre à peut-être d'autres prolongations à venir? Bon, c'est encore un petit peu trop tôt. Honnêtement, quand je suis arrivé ici, l'une des premières choses que j'ai dites, c'est aussi que j'ai apprécié cette équipe. Que j'aimais cette équipe, son profil un peu atypique, et donc les joueurs qui jouent dans cette équipe-là. Donc à la question, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres prolongations? Je ne sais pas, je ne suis pas seul à pouvoir décider. Il y a aussi les joueurs qui décident s'ils veulent rester ou pas. Mais ma volonté, c'est de garder un maximum de joueurs. Ok. Merci Elric pour toutes tes réponses. Je suis sûre que le public chalonnais sera très content de cette prolongation. Lionel, un dernier mot pour la fin? Que je suis très content de re-signer à l'élan Chalon. C'est l'aventure qui continue pour moi. En arrivant ici, forcément, je ne m'y attendais pas forcément, comme je l'avais déjà dit, avoir une aventure, vivre ce genre de choses à l'élan Chalon. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de fierté que finalement je vis et hâte de continuer l'histoire et d'écrire encore plus ce qu'on a écrit avec le club en tout cas. Et on a hâte aussi. Merci beaucoup messieurs, bonne journée à vous et puis bon match pour samedi. Merci. Bonne journée.